comment envoyer et recevoir de l'argent à travers son portefeuille Coinbase. Comment créer un portefeuille Coinbase, comment maîtriser l'interface. Voilà un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour les amis, ici votre leader Jean-Chris. J'espère que vous allez tous très bien. Alors les amis, dernièrement, on a tous constaté que les frais de transaction quand on utilise le portefeuille blockchain sont assez élevés. Et donc, voilà une alternative qui vous permettra maintenant de faire une économie sur vos frais de transaction. Voilà, avec le portefeuille Coinbase, les frais de transaction sont généralement de 2-3 dollars, donc autour de 2 et 3 dollars. Donc ici, vous n'aurez pas besoin forcément de payer des frais de transaction extraordinaires. Alors, comment créer son portefeuille? La toute première chose à faire, c'est d'aller dans votre Play Store ou dans votre App Store. App Store ou Play Store, voilà. Dans votre Play Store si vous utilisez Android et dans votre App Store si vous utilisez un iPhone, vous faites juste la recherche Coinbase. Voilà. Alors voilà le logo de Coinbase. Le premier logo Coinbase, achat et vente. Ce n'est pas Coinbase et Coinbase Wallet, non. C'est plutôt Coinbase, achat et vente de dollars. Donc c'est l'application que vous allez chercher à télécharger. Dans le cas contraire, vous allez juste dans votre navigateur Chrome et vous faites coinbase.com. Coinbase.com. Voilà, vous tombez sur l'interface de Coinbase. Et donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Juste de faire votre inscription. Voilà comment commencer votre portefeuille. Il faut cliquer juste dessus. Ou si vous voyez inscription, vous le faites. Voilà, vous mettez votre nom. Juste une simulation. Votre nom, prénom. L'email. Et vous créez un mot de passe. Vous créez un mot de passe. Voilà, un mot de passe. Et puis vous cochez la case. Je certifie être âgé de 18 ans ou plus. Vous cochez la case. Et juste vous appuyez maintenant sur créer un compte. Alors là, on m'a mis que un compte existe déjà avec cette adresse. Oui, justement parce que j'avais déjà un compte avec cette adresse. Donc, voilà simplement l'étape à suivre pour créer votre portefeuille Coinbase. Donc, vous renseignez vos informations, votre email, votre nom, prénom. Vous créez un mot de passe sécurisé. Donc, un mot de passe bien sécurisé. Et juste, vous cochez la case de certification. Et puis, vous appuyez sur créer un compte automatiquement. Le compte sera créé et le premier truc qu'on vous enverra, c'est de confirmer votre email. Donc, vous n'aurez qu'à aller dans votre boîte Gmail pour confirmer le message. Et puis voilà, vous aurez un compte. Alors, on va retourner vers mon compte Coinbase. Mon application Coinbase. Alors, voilà à quoi ressemble l'interface de Coinbase. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous avez besoin de quoi? Juste de cette partie-là. De la partie où il y a deux flèches opposées. Voilà, la partie là. Et puis de la partie mon portefeuille. Cette partie-là, mon portefeuille. Donc, ce sont les deux plus grandes parties où vous auriez à faire vos manipulations. Alors, la partie où il y a les flèches, ce sera pour, voilà, envoyer des BTC
ou recevoir des BTC. Envoyer ou recevoir. Donc, la partie là. Pardon. Voilà. Quand j'appuie sur la flèche, les deux flèches, j'appuie. Envoyer. Si vous voulez envoyer des dollars à quelqu'un, vous appuyez juste sur cette partie là. Et voilà la page de paiement qui vient. Si vous voulez envoyer 25 dollars par exemple. En voulant écrire le montant en BTC, il vous suffit juste d'appuyer sur les deux flèches qui sont encore à côté du montant en dollars. Vous appuyez sur ça et voilà, le montant vient en BTC. Donc si vous voulez repartir en dollars, vous n'aurez qu'à cliquer sur encore la flèche là pour repartir en dollars. Voilà. Et vous continuez simplement. Et là, vous renseignez l'adresse de la personne à laquelle vous voulez envoyer les BTC, ou sur une plateforme vous voulez envoyer le BTC. Vous allez dans la plateforme, vous prenez l'adresse et vous revenez là, vous collez ça dans cette partie là. Ensuite, il y a l'envoi. Donc avant d'envoyer, on vous enverra une sorte de reçu pour voir réellement tout ce que vous avez noté, l'adresse de la personne, le montant. Et quand vous serez sûr que c'est bien ça, vous n'aurez qu'à valider la transaction avec généralement des frais de 2 à 3 dollars maximum de frais de transaction. Alors, dans la seconde section, toujours là, toujours au niveau des deux flèches, vous appuyez là, vous avez recevoir. Pardon. Recevoir, donc si c'est à vous qu'on veut envoyer des BTC ou si vous souhaitez faire des retraits dans une plateforme, voilà, vous appuyez sur la section recevoir, juste là, sur la section recevoir. Et voilà ce qu'on a. Vous avez votre QR code et puis votre adresse de Bitcoin, votre adresse Bitcoin, voilà, adresse du portefeuille. Et juste devant ça, vous avez copié. Donc, juste pour copier votre adresse Bitcoin, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce bouton-là, le bouton copier. Et voilà, votre adresse est copiée. Vous pouvez maintenant retourner dans WhatsApp ou je ne sais pas, dans l'application. Si vous voulez envoyer ça à la personne qui doit vous envoyer les BTC, voilà, peut-être vous allez dans WhatsApp. Vous allez dans la conversation avec la personne. Vous faites un appui long sur la partie où on écrit. Vous collez juste votre adresse simplement et puis vous envoyez à la personne. Ou si c'est dans une plateforme, vous allez dans la plateforme, vous collez simplement. Alors voilà comment prendre son adresse BTC, juste la flèche, recevoir. Et voilà, vous avez votre adresse pour envoyer, les deux flèches toujours, envoyer. Et vous remplissez les trucs simplement. Maintenant, pour voir une transaction déjà en cours, vous allez sur portefeuille. Si vous voulez voir la liste des transactions que vous aviez faites, envoyer, recevoir, vous allez sur portefeuille. Et là, vous allez sur la monnaie en question. Donc là, dans notre cas, on utilise le plus souvent Bitcoin. Donc, vous cliquez sur Bitcoin. Vous atterrissez ici, vous appuyez sur portefeuille, voilà. Et voilà l'historique des transactions qui vient. Donc, vous pourrez voir toutes les transactions effectuées, les transactions envoyées, les transactions reçues. Donc, voilà. Et si vous voulez changer la devise de votre monnaie, là, moi je suis en dollars. Si vous voulez peut-être mettre ça en euros ou en francs CFA, vous venez dans mes paramètres. Voilà, il y a déjà là devise locale. Vous cliquez juste dessus. Et voilà, vous avez ici toutes les devises, pratiquement toutes les devises si vous voulez changer. Voilà, euro. Il y a le franc CFA, il y a le dollar, il y a toutes les devises en fait. Donc voilà, vous avez la possibilité de changer si vous le voulez. Voilà.
Voilà. Alors là, vous pouvez changer la devise si vous le souhaitez. Alors les amis, voilà, on vient de finir ainsi cette petite présentation. J'espère qu'elle vous aura édifié. Vous n'avez pas besoin de grand chose dans l'interface de Coinbase, juste de la partie où il y a cette flèche là en bleu que vous appuyez pour envoyer, recevoir de l'argent. Envoyer si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, recevoir si vous voulez copier votre adresse Bitcoin. Et pour voir les transactions en cours, vous n'aurez qu'à venir dans la partie mon portefeuille. Vous cliquez sur portefeuille et puis vous aurez la liste des différentes transactions. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Ciao les amis.